je crois que le monde devra sans aucun doute changer. Et je pense qu'on n'a plus le choix. On voit ce qui est en train de se passer, on essaie d'anticiper ce qui va se passer, mais on ne peut plus agir comme avant, on ne peut plus, comme le disent justement les Américains, ça n'est plus business as usual. Il va falloir repenser tout cela. Le changement est difficile pour tout le monde. C'est vrai que c'est difficile d'anticiper ce qui peut arriver, mais il faut mettre un certain nombre de principes et de visions en place, et puis après, développer là-dessus. C'est le changement qui est difficile, et comme le disait, je crois que c'est Keynes qui disait ça il y a fort longtemps, chacun sait que la difficulté n'est pas tant de développer de nouvelles idées, mais d'échapper aux anciennes. Donc, il va falloir faire cet effort-là. Il va falloir le faire à tous les niveaux. Ce qui veut dire que c'est presque inutile de vous demander si vous pensez que Monaco sera touché par la crise, parce que la réponse est peut-être déjà dans la question, tôt ou tard. Mais j'ai envie de prendre un exemple. Vous avez reçu les industriels il y a 48 heures, qui est un secteur qui, paraît-il, est menacé. Si vous pensez de ça globalement, et de Monaco et de ce secteur industriel. Et je pense, j'espère, je pense que nous espérons tous que Monaco subira d'une façon atténuée les effets de la crise, mais ne pourra pas y échapper. C'est pourquoi, et je le répète, nous devons nous y préparer, nous attendre à surmonter des difficultés. Nous allons devoir répondre à des défis économiques, politiques, sociaux, et faire preuve de beaucoup d'imagination. Et tout faire pour que notre développement se poursuive dans la façon la plus harmonieuse et la plus dynamique possible, compte tenu des circonstances. Mais j'ai toujours veillé, et je veillerai toujours à ce que l'équilibre soit respecté entre les différents secteurs d'activité. On s'est félicité, et on se félicite bien, de la diversification de notre économie à Monaco. Il faut qu'elle continue. Il faut que cette diversification soit vraiment une réalité. Et le secteur industriel, puisque vous l'évoquez, est l'un des 5 piliers de l'économie monégasque. Et je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas le rester. Il est confronté depuis plusieurs années à un certain nombre de difficultés. Une de ces difficultés, c'est l'exiguïté du territoire. Ça, on le sait. C'est là où il faut être créatif, et c'est là où il faut anticiper et trouver des solutions. Mais c'est pour ça, il y a cette problématique-là, mais il y en a aussi d'autres. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que mon gouvernement prenne des mesures exceptionnelles et urgentes pour préserver la viabilité de nos entreprises. Et ce sera le cas cette année prochaine, 2009. Vous avez pu lire également que j'ai accepté et encouragé la création d'une cellule de veille, des entreprises, afin de réfléchir et de proposer des solutions pour demain. Je suis très attaché à ce secteur. J'espère que vous l'avez ressenti. Et je suis très heureux qu'un dialogue ait pu s'établir, tenant compte de la dimension humaine des situations rencontrées. Je crois que c'est très très important. On parlait à l'instant, vous évoquiez à l'instant l'exiguïté du territoire, on va y revenir sur un point bien particulier, mais vous avez surtout parlé de la diversité des activités de Monaco, l'industriel et tout ce que l'on sait déjà, des 5 piliers, les 5 piliers de la sagesse, on peut dire. Et puis, justement, on pourrait en conclure que
ces 5 piliers et la diversité de l'activité de Monaco, c'est aussi l'image de Monaco. Et cette image, elle est encore une fois, même s'il faut sans doute rien dramatiser, ternie au cœur de l'orage par des réflexions. Vous connaissez la réunion des 15 pays de l'OCDE à Paris, où on s'en prend au Luxembourg, à la Suisse, à Monaco, paradis fiscaux. C'est là que vient tout le mal, à la limite, si on les avait écoutés. Et puis, il y a eu aussi un article qui est paru dans Le Monde, disant des choses assez désagréables. Vous avez, comme d'habitude, répondu immédiatement. Mais est-ce que vous pouvez un petit peu rappeler justement ce qu'est l'action de la principauté en matière de lutte anti-blanchiment et donc par conséquent antiterroriste aussi, tel par exemple vous l'avez fait en Allemagne auprès de Mme Merkel dans un contexte qui n'était pas évident? Évidemment, mais je crois que ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'on fait beaucoup d'amalgames. La principauté est souvent la victime de ces amalgames. Il ne faut pas tout confondre, il ne faut pas confondre fiscalité et blanchiment. Alors si on veut peut-être commencer par le blanchiment, comme je l'ai récemment rappelé, nous avons eu, comme vous savez, la rencontre à Monaco, cette réunion entre le GAFI, organisée par le GAFI et Moneval, et qui ont parlé de ces questions. C'était là aussi l'occasion pour nous de rappeler certaines choses. Ces organismes reconnaissent depuis un certain temps maintenant que Monaco répond aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Nous allons renforcer encore, et nous renforçons notre dispositif de lutte contre ces fléaux pour être toujours plus efficace dans ce combat. Et comme l'a dit le président du GAFI, M. Rodriguez, il n'y a aucun pays au monde qui soit à l'abri du blanchiment.